T'es debout, encore, comme d'habitude. Tu fais ce qu'il faut, t'encaisses, tu gères. Et autour de toi, tout le monde trouve que tu t'en sors bien. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Tu tiens sur un fil. Et chaque jour, ce fil se tend un peu plus. Et ce courage que tu tiens à bout de bras commence à devenir lourd. Trop lourd. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou et que tu sens qu'il est temps d'avancer autrement. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, on va parler de cette fatigue de devoir toujours assurer. Saison 1, tout fout le camp. Épisode 4, je suis forte, mais à quel prix ? Je me souviens d'un matin comme les autres. Je faisais tout ce que j'étais censée faire. Et puis, je suis allée aux toilettes, juste une pause. Et là, assise sur ce cube blanc, j'ai senti un sanglot monter, sans raison apparente. J'ai mis la main sur ma bouche comme pour ne pas faire de bruit. Comme si pleurer était interdit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et là, j'ai compris que j'étais pas juste fatiguée. J'étais fatiguée de jouer les solides. Et une voix m'est revenue, celle de Laure, une phrase qu'elle m'avait dite et qui m'est restée. Je suis l'épaule sur laquelle tout le monde s'appuie, mais moi, j'ai plus la force de tenir. Le jour où elle a dit cette phrase, elle a appelé une amie, et puis elle lui a dit « Je crois que j'ai pas besoin de conseils. J'ai besoin que tu m'aides à entendre ce que je dis entre les lignes, sans m'en rendre compte. » Parce que parfois, ce qu'on cherche, c'est pas un conseil, ni une réponse pour régler le problème, c'est juste quelqu'un qui sait écouter, autrement, pour mieux s'entendre. Et c'est ça que Laure a changé. Pas sa vie, la manière dont elle s'écoute. Après la discussion, elle a fait un truc tout simple. Elle a repris ses carnets, celles où elle note tout le temps, pour y voir plus clair. Et elle a relu tout ce qu'elle avait écrit, ce qui tournait en boucle. Parce que parfois, à force d'écrire pour y voir plus clair, on oublie de tendre l'oreille à ce que nos propres mots essaient de nous dire. Et là, une question lui est venue. Et si ce que je rumine tout le temps n'était pas un truc à corriger, mais une vérité que j'essaie de me dire depuis longtemps ? Et cette question, elle m'a touchée. Ça a résonné en moi aussi. Une forme d'usure que j'avais pas encore osé nommer. Un genre de voix intérieure qui me soufflait. Tu tiens, mais à quel prix ? Et là, j'ai commencé à regarder autrement, à mettre des mots. Et peut-être que toi aussi tu verras ça. J'ai vu un glissement discret, une fatigue sourde qui ronge doucement. Et à force de dire ça va aller, tu finis par ne plus savoir si tu le crois ou si tu le dis juste pour tenir. Un flou lucide. Tu sens que ça coince. Mais comme rien ne s'écroule vraiment, tu restes, tu attends. Une permission, un feu vert, mais ce signal, il vient jamais. Un manque de permission intérieure. C'est pas que tu veux pas changer. C'est que tu crois que t'as pas le droit. Dire « j'en peux plus », ça voudrait dire « j'ai échoué ». Alors tu continues, même si au fond, ça t'abîme. Et pourtant, ce qu'on sent, c'est déjà une invitation à regarder pour poser ce qui est déjà là, ce qui revient, ce qui fatigue, ce qui appelle. C'est pour ça que faire un état des lieux, c'est important. Parce que si tu sais pas ce qui te vide, tu pourras jamais sentir ce qui peut vraiment te remplir. Et ça commence par un truc simple, changer de regard. Un petit renversement. Au lieu de te demander « qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Et si on regardait autrement ? Et si être forte, c'était pas toujours une vraie force ? Et si parfois, c'était juste une manière de ne pas craquer ? Peut-être que cette force t'empêche aussi de ressentir. Peut-être que tu l'as construite pour que personne voie là où ça fait mal. Peut-être que t'as appris à être solide, mais jamais vulnérable. Peut-être que pour toi, aimer, ça veut dire « je tiens bon, quoi qu'il arrive ». Et si, au fond, t'avais juste besoin toi aussi d'être porté un peu ? Ou, tout simplement, l'envie de savoir « je suis qui, moi, quand j'ai plus besoin d'être forte ?» Et si, en fait, le problème, c'était pas la force, mais ce qu'on en fait, ce qu'elle cache, ce qu'elle fige, ce qu'elle empêche. Parce qu'à force d'être forte, on oublie comment être vrai. Alors maintenant, prends juste un petit instant. Voici ton moodomètre, une mini-boussole pour voir où tu en es là, maintenant. Pas malgré ce que tu ressens, mais depuis ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu te sens plutôt comme un pilier, tu tiens pour tout le monde. Une corde tendue, prête à péter mais tu souris quand même. Un coussin, tu prends tout en silence. Un ballon dégonflé, il n'y a plus rien dedans, mais il faut continuer. Pas besoin de chercher la bonne réponse, pose juste un mot, c'est ton point de départ. Maintenant que tu as posé ton état, pourquoi pas un petit pas à partir de là ? Sors un carnet,
Écris ce qui tourne en boucle. Relis, surligne ce qui revient tout le temps. Et demande-toi, qu'est-ce que je ressens là-dedans que je n'ose même pas encore nommer? Prends une chose, une seule. Donne-lui une forme, une image, une phrase, un symbole. Par exemple, le lapin rose. Pour moi, ça représente la douceur, l'apaisement. C'est pas pour comprendre, c'est pour que ça existe, pour que toi, tu existes là-dedans. Et si tu as besoin d'un petit remontant, je te propose Tu as le droit, un micro-texte de Laura Mathis, Mathis. Quelques lignes, 10 phrases, pas plus. Un rappel simple. T'as le droit d'être fatigué, le droit de ne pas y arriver aujourd'hui, le droit d'avoir besoin toi aussi. Le lien est dans la description de l'épisode et sur Instagram, Virage de vie, virage avec un S. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Et si tu dois retenir une chose, c'est pas grave d'être forte, ce qui compte, c'est de pas t'oublier en route. Alors aujourd'hui, offre-toi ça. Une vraie pause. Pose ce que tu portes, juste un instant. Laisse ce que tu rumines en boucle exister autrement. Pose une image, un symbole, un mot. Tu peux me le partager sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email, viragedevie@gmail.com. Et si tu connais quelqu'un qui tient pour tout le monde, mais qui s'écoute jamais, fais-lui passer cet épisode. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir et de tout savoir pour avancer, juste du premier pas. 1,